Alors, ça va être notre maison, hein? Le reste des affaires arrive aujourd'hui aussi, alors s'il vous plaît, prenez en soin. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais toute seule? Oh. Au fait, Angela arrive aussi, alors accueillez-la s'il vous plaît. Je m'attendais à des visites fréquentes depuis que j'ai emménagé dans un appartement en hauteur. Mais je n'aurais jamais pensé que cela irait aussi loin. Dès que je suis rentrée du travail, j'ai demandé à mon mari. Ta mère dit qu'ils vont vivre ici. Oui, c'est vrai. C'était aujourd'hui. De quoi parlez-vous? De quoi tu parles? Je ne te l'ai pas dit? Nous allons vivre ensemble à partir d'aujourd'hui. Stupéfait par son rire, je ne savais plus où donner de la tête. Ne reste pas bouche bée, commence à préparer le repas. Nous faisons la fête aujourd'hui. Ce commentaire m'a fait craquer. Ce n'est pas possible. D'abord, c'est grâce à moi que tu peux vivre ici. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Ce n'est qu'une coïncidence, n'est-ce pas? Alors que je discutais avec mon mari, ma belle-mère est arrivée. Si tu n'aimes pas ça, tu n'as qu'à partir. Puis elle a jeté une enveloppe sur la table. Qu'est-ce que c'est? C'est notre indemnité de licenciement. Une indemnité de départ? Il y a 10 000 $ dans cette enveloppe, alors divorcez et partez. Nous prendrons cette maison. Les beaux-parents me souriaient. À ce moment-là, j'ai pris ma décision. Je me suis dit que ces gens étaient vraiment stupides. J'ai de la chance. Compris. Je m'en vais tout de suite. J'ai rapidement pris mes affaires et j'ai quitté la maison en sautillant. Mais ce n'était pas fini. L'appartement de la tour appartenait à mon père. En imaginant ce qui allait leur arriver, je ne pouvais m'empêcher d'éclater de rire. Je m'appelle Vanessa et je travaille comme employée de banque. J'avais pensé que je pourrais mener une vie heureuse en épousant Kevin. Mais le mariage ne se passe pas toujours comme prévu. La première fois que j'ai ressenti cela, c'est quand j'ai rencontré ma belle-mère. Vous êtes donc Vanessa. Quel est votre travail? Je suis employée de banque. Oh, un employé de banque. On peut donc le devenir sans être très intelligent. Excusez-moi? C'était clairement une plaisanterie à mon égard. C'est arrivé lorsque nous sommes allés les saluer avant notre mariage. Kevin, assis à côté de moi, fumait une cigarette comme si cela ne le concernait pas. J'ai hâte de former une famille avec vous. Ah. Oui. Je m'en réjouis aussi. Je me demandais si c'était possible, mais après le mariage. Mon mari était gentil et nous n'avions pas beaucoup d'interaction avec sa mère. Était-ce vraiment une bonne chose d'épouser un homme avec un salaire aussi bas? Qu'est-ce qui ne va pas tout d'un coup? Eh bien, ma mère a déjà dit quelque chose et je me suis sentie un peu gênée. Vous n'avez pas à vous sentir comme ça. C'est très bien, vraiment. Kevin a toujours manqué de confiance en lui depuis que nous sortons ensemble. La première fois que nous nous sommes rencontrés, il était intimidé de savoir que j'étais employé de banque. Mais je ne me suis jamais vraiment soucié de ses atouts financiers. Depuis lors, je pense que nous menions une vie modeste mais agréable. Quelques mois après notre mariage, mon père m'a appelé. Où avez-vous l'intention d'habiter? Je pense que l'endroit où nous vivons actuellement est parfait. En fait, il y a une place vacante dans l'appartement de la tour. Qu'en pensez-vous? Un appartement en hauteur. En effet, mon père possédait un appartement de luxe. À l'origine, il était président. Mais il avait cédé l'entreprise à mon frère et menait une vie confortable. Bien sûr. Mon mari le savait aussi. Si vous êtes d'accord, vous pouvez emménager tout de suite. D'accord. Je vais en parler à Kevin. J'en ai parlé à mon mari. Kevin, cela vous intéresse-t-il de vivre dans un appartement en hauteur?
Un appartement en hauteur? Ce serait formidable de vivre dans un tel endroit. En voyant son sourire, que je n'avais jamais vu auparavant, je me suis sentie heureuse à mon tour. En fait, mon père nous a demandé si nous voulions vivre dans un appartement en hauteur. Vraiment? Oui. Excité, mon mari m'a soudain pris par l'épaule. Calmez-vous un peu. Oh, pardon, pardon. C'est ainsi qu'il a été décidé que nous vivrions dans l'appartement de la tour. Mais pour moi, c'était aussi le début de l'enfer. Alors, je vais lui en parler. Merci. Mais c'est ça, vivre dans un immeuble, hein? Ses yeux brillent d'excitation. Avec l'accord de mon mari, j'ai appelé mon père le lendemain. Allô, papa? J'ai l'accord de Kevin, alors on va accepter ton offre de vivre là-bas. C'est très bien. L'appartement est déjà propre et prêt à être occupé à tout moment. Je comprends. Je vous remercie. Ensuite, je m'occuperai des formalités administratives. À ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose d'important et je lui ai demandé. Au fait, qu'en est-il du loyer? Ne vous inquiétez pas. Tant que vous continuez à vivre dans la tour, c'est gratuit. C'est vrai? C'est d'accord? Bien sûr. C'est pour ma chère fille. Mon mari et moi avons immédiatement commencé à préparer le déménagement. Nous avons terminé les préparatifs en une semaine seulement et nous avons emménagé peu après. Peut-être étions-nous tous les deux ravis de vivre dans un immeuble de grande hauteur. Alors, c'est ça la tour, hein? C'est incroyable. Je n'avais jamais imaginé que nous pourrions vivre dans un tel endroit. C'est comme un rêve. Tout ça, c'est grâce à ton père. Oui. Nous devrions vraiment être reconnaissants. Bien que la tour soit plus grande que notre maison précédente. Et c'était déroutant au début, mais nous nous y sommes vite habitués. Je me suis souvent demandé si quelqu'un comme moi méritait d'y vivre. Mais je me suis vite rendu compte que ces pensées étaient stupides. Environ 2 mois après que nous ayons commencé à vivre dans la tour. Ma sœur m'a dit qu'elle venait nous rendre visite. C'est d'accord? Kevin avait une sœur, Angela, de 3 ans son aînée. D'après ce qu'il m'avait dit auparavant, elle avait été mariée, mais s'était ennuyée et avait divorcé. Elle était retournée vivre chez ses parents. Ah! Eh bien, c'est très bien. Mais pourquoi maintenant? Je n'avais échangé que quelques mots avec elle auparavant et je n'en comprenais pas la raison. En fait, quand je lui ai parlé de cet endroit, elle m'a dit qu'elle voulait venir. Je comprends. Ce n'est pas grave si c'est le week-end. Dans ce cas, je le lui dirai. Et c'est ainsi que le samedi 1er arriva. La sonnette a retenti, et quand j'ai ouvert la porte, il y avait là une femme vêtue de vêtements de marque de la tête aux pieds. J'ai hésité, mais c'est elle qui a parlé en premier. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Tu te souviens de moi? Bien sûr, Angela. Puis-je entrer? Oui, entrez, s'il vous plaît. En entrant dans la maison, Angela semble inspecter chaque recoin. Elle vérifia chaque pièce et sembla satisfaite de quelque chose en hochant la tête. Il y a quelque chose qui t'intrigue? J'admirais juste la beauté de cette maison. Les gens ordinaires ne peuvent pas vivre dans un endroit comme celui-ci, n'est-ce pas? C'est grâce à mon père. Ensuite, nous nous sommes installés dans le salon et nous avons bavardé tous les trois. C'était un moment relativement paisible, mais soudain, Angela a commencé à me regarder de haut. Sur le moment, je n'ai pas compris pourquoi. Vanessa, tu as vraiment de la chance, n'est-ce pas? Tu ne penses pas la même chose? Kevin? Je n'y pense pas vraiment. Mais cette maison, c'est sûrement grâce à son père, non? Je me suis demandé pourquoi elle disait de telles choses. J'ai humblement demandé la raison. Ai-je fait quelque chose de mal?
Ce n'est pas vraiment ça. C'est juste que notre famille n'était pas riche. Mon mari m'avait dit que son père était décédé alors qu'ils étaient au collège. C'est peut-être à cause de cela qu'ils ont dû faire face à de nombreuses difficultés. Sachant cela, j'ai pensé qu'elle était peut-être jalouse de moi. C'est sans doute pour cela qu'elle portait des vêtements de marque. Bon, je vais y aller maintenant. Je reviendrai. À bientôt. À bientôt. En fin de compte, elle a parlé pendant environ 2 heures de l'ampleur de leurs difficultés. Et de la chance que j'avais eue. Pendant tout ce temps, mon mari n'a pratiquement pas participé à la conversation et s'est contenté d'écouter sa sœur. Je suis désolée. Ma sœur est toujours comme ça. Oui, je m'en doutais un peu. Je lui dirai d'être plus prudente la prochaine fois. Malgré ce qu'il a dit, Angela est revenue un mois plus tard. Et cette fois, elle n'était pas seule. Bonjour, puis-je entrer? Elle a fait irruption et s'est assise sur le canapé. Aujourd'hui, j'ai aussi amené notre mère. La porte était fermée à clé, n'est-ce pas? Oh, Kevin m'a donné un double des clés. Qu'est-ce qu'il y a? Je voulais tout de suite demander à mon mari ce qu'il en était, mais il était sorti à ce moment-là. J'ai tout de suite compris que ça allait être compliqué. C'est alors que la personne la plus gênante a pris la parole. Ce n'est pas si surprenant, ce n'est qu'un double de clé après tout. Ce n'est pas la question. Je n'ai pas été informée du tout. Peut-être que Kevin ne te fait pas confiance? Je le pense aussi. J'avais l'impression que je ne pouvais pas gagner contre eux deux. Depuis ce jour, ma vie a changé radicalement. Lorsque je rentrais du travail, ma belle-sœur et ma belle-mère étaient souvent à la maison. De plus, elles mangeaient ce qui se trouvait dans le réfrigérateur. Et déplaçaient des objets dans les pièces sans demander. Kevin, ce n'est pas normal. Tu devrais leur dire quelque chose. Même si je dis quelque chose, ils n'écouteront pas. C'est peut-être mieux de les laisser faire ce qu'ils veulent. Je ne veux pas vivre comme ça. Il faut que tu t'exprimes correctement. J'étais vraiment frustrée, à la fois par mon mari indécis et par mon incapacité à régler la situation. D'accord, je vais leur parler. Restez là, vous aussi. Si vous leur parliez correctement, ce serait parfait. Comme d'habitude, mon mari leur a parlé lorsqu'ils sont venus. Mais ils n'ont pas écouté. Vanessa a dû te pousser à faire ça, n'est-ce pas? Kevin, il faut que tu t'affirmes davantage. Dwight. Tu es le fils aîné. Tu dois avoir quelque chose à dire. Mon mari a alors baissé les yeux et semblait plongé dans ses pensées. S'il vous plaît, ne dites pas de choses inutiles. Vous devez partir. C'est quand je leur ai dit cela. Vanessa, c'est toi qui devrais te taire. Et alors? Incroyablement, mon mari est devenu hostile à mon égard. Ma belle-mère et ma belle-sœur l'avaient manipulé à la perfection, en exploitant son manque d'assurance et sa faible volonté. À partir de ce moment, je n'avais plus d'alliés. J'avais tort. Ma sœur et ma mère ont raison. À partir de maintenant, je dirai aussi ce que j'ai envie de dire. Devant son expression confiante, elles m'ont souri toutes les deux. À partir de ce moment-là, c'est devenu unilatéral. Désormais, ma mère et ma sœur iront et viendront à leur guise. Attendez. Ne décidez pas cela tout seul. C'est déjà décidé. Je ne vous laisserai pas vous plaindre. Mon mari ne m'a même pas écouté. Et ma belle-mère et ma belle-sœur l'ont soutenu. Vanessa, tu devrais comprendre maintenant. Exactement. Kevin est le chef de famille. Vous devriez juste obéir en tant que sa femme. Et il y a des chambres libres. N'est-ce pas? Vous n'êtes pas sérieux. Puisque vous ne les utilisez pas, nous les utiliserons comme bon nous semble. C'était une prise de contrôle complète par ces trois-là.
Ils ont agi comme si l'appartement que j'avais emprunté à mon père était désormais le leur. À ce moment-là, j'ai senti que je n'avais pas d'autre choix que d'être provocateur. Pour l'instant, j'ai essayé de ne pas m'en préoccuper et de me concentrer uniquement sur mon travail. Au bout de 6 mois, cet effort a porté ses fruits. Vous avez travaillé dur. Aimeriez-vous occuper un poste plus élevé? Moi. J'ai observé votre travail récent et vous le méritez. Je vous remercie. Je continuerai à faire de mon mieux. C'était une motivation malvenue, mais c'était la meilleure nouvelle que j'avais entendue récemment. Cependant, il y avait encore un problème. Tu rentres tard ces derniers temps. Qu'est-ce que tu fais? Qu'en penses-tu? C'est manifestement le travail. C'est vrai? Ou est-ce que tu triches? Si vous pensez que c'est le cas, vous n'avez qu'à demander. C'est alors que ma belle-mère et ma belle-sœur sont intervenues. En étant sur la défensive, on a l'air encore plus suspect. Angela a peut-être raison. Mais une mère, avec le physique de Vanessa, qui s'intéresserait à elle? Oui, c'est vrai. Elles ont tapé dans leurs mains et ont ri. Elles s'amusaient à mes dépens. Avant, ils venaient au maximum 3 fois par semaine, mais maintenant ils étaient à la maison presque tous les jours. Un jour, ma belle-mère est venue me voir et m'a dit quelque chose de complètement décalé. Tu as besoin de quelque chose? Vous comprenez? Comprendre quoi? La raison pour laquelle tu peux vivre ici. Une femme comme toi n'a pas sa place ici. J'avais l'impression que c'était elle qui devait penser ça. Vous ne pouvez même pas gérer la maison correctement. Vous êtes tout simplement inutile ici. Vous comprenez? Elle a vraiment dit ce qu'elle voulait. J'avais envie de répliquer tout de suite. Mais dire quelque chose à ce moment-là ne semblait pas de nature à apaiser la situation. J'ai donc décidé de rester silencieux pour le moment. Puis, lassée ou peut-être fatiguée, ma belle-mère est retournée dans sa chambre. Je soupire et m'apprête à préparer le repas lorsque ma belle-sœur arrive. J'ai entendu ce dont vous parliez tout à l'heure. Je ne me sens vraiment jamais à l'aise. Tu ferais mieux de comprendre ta place. Tu es un peu comme une bonne dans cette maison. Je travaille dur aussi. Je déteste dire ça, mais je gagne plus que Kevin. Alors tu devrais dépenser cet argent pour la maison. Bien sûr, pour nous aussi. Je ne comprends pas cette logique. Je ne vis pas dans l'extravagance, en fait, je paie la plupart des dépenses quotidiennes, comme les charges et l'épicerie. Même mon mari l'a oublié, et pire encore? Ma belle-mère et ma belle-sœur l'ignorent. J'ai souvent pensé à ce qui se passerait si j'arrêtais de payer. Peut-être devriez-vous alors trouver un emploi vous aussi? Pourquoi devrais-je faire cela? Je trouve presque enviable qu'elle puisse dire cela sans sourciller. Je me suis demandé où elle sortait tous les jours alors qu'elle ne travaillait pas. Alors, où allez-vous tous les jours? Je n'ai pas besoin de te le dire. Elle a détourné le regard à ce moment-là. Son évitement montrait clairement qu'elle ne préparait rien de bon. Je vois. Dans ce cas, je vais supposer que tu joues tous les jours sans travailler. J'ai dit cela sans rire. Puis, de rage, Angela m'a lancé une tasse qui se trouvait sur la table. Il ne m'a pas touché, mais il s'est brisé en morceaux. Pourquoi l'as-tu esquivé? C'était ma tasse préférée. C'est ta faute, alors tu nettoies. Je n'ai pas répondu, mais j'ai ramassé en silence la tasse cassée. Pendant ce temps, ma belle-sœur se tenait à proximité, observant et riant. Je ne compte plus le nombre de fois où j'ai eu envie de lui lancer un tesson. Tu es dans le chemin en restant là. Puis. Je m'assure juste que tu le fais bien. Après avoir nettoyé en quelques minutes, j'ai essayé de partir, mais elle a continué à me provoquer. Souviens-toi de ceci, si tu me confrontes à nouveau, ce sera bien pire. J'ai compris. Je ferai attention.
Dans mon esprit, je n'étais pas du tout d'accord. Je marmonnais des plaintes sous ma respiration en la regardant partir, satisfaite. Je me suis dit qu'elle n'était au top que pour l'instant. Un jour, alors que je rentrais des courses comme d'habitude, la maison était bruyante. En entrant, je l'ai trouvée pleine de cartons. Ma belle-mère s'affairait. « Qu'est-ce que vous faites ? À partir d'aujourd'hui, c'est notre maison. Le reste des affaires arrive aujourd'hui aussi, alors s'il vous plaît, prenez en soin. » Qu'est-ce que tu fais toute seule ? Qu'est-ce que vous faites tout seul ? Oh. Au fait, Angela arrive aussi, alors accueillez-la s'il vous plaît. J'ai immédiatement demandé à mon mari en rentrant du travail. Votre mère dit qu'ils vont vivre ici. Oh, c'était aujourd'hui ? De quoi parlez-vous ? De quoi tu parles ? Je ne l'ai pas dit. Ils emménagent aujourd'hui. J'ai été abasourdie par son rire. Je n'ai pas trouvé les mots pour répondre. Ne restez pas bouche bée, commencez à préparer le repas. Nous faisons la fête aujourd'hui. Ces mots m'ont fait craquer. Ce n'est pas possible. D'abord, c'est grâce à moi que vous pouvez vivre ici. Qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce que tu racontes ? Ce n'est qu'une coïncidence, n'est-ce pas ? Une coïncidence ? Tu es sérieux ? Je suis sérieux. Tu fais juste ce que ta mère et ta sœur te disent. Quoi ? Répète ça. Puis il a levé la main comme s'il allait me frapper. À ce moment-là, je n'ai pas pensé à la peur, mais à la façon dont mon timide mari en était arrivé là. Vas-tu me frapper ? Si tu penses pouvoir le faire, essaie. Il a lentement baissé le bras. Apparemment intimidé par mes paroles, il se calma un peu. Cependant, il a rapidement souri. Comme s'il se souvenait de quelque chose. Pourquoi ris-tu ? Je me souviens juste de la raison pour laquelle je t'ai épousé. C'est grâce à moi que tu as pu m'épouser. De quoi parles-tu ? Tu ne sais pas, mais je t'ai épousé parce que tu n'intéressais personne d'autre. Je pensais que nous nous étions mariés par amour. Maintenant qu'il dit cela, je ne peux plus rien faire. De plus, il a commencé à révéler une vérité choquante. Et même si cela m'ennuie, je t'ai épousé parce que tu gagnais plus que moi. Oh, mais c'est ce que maman m'a dit. En le voyant rire aux éclats, je n'ai ressenti que de la colère. Je n'y ai jamais pensé. Il est tout à fait normal que tu paies les frais de subsistance parce que j'ai gentiment épousé une femme comme toi. En effet, depuis notre mariage, c'est moi qui ai toujours contribué financièrement. Je ne savais pas que vous étiez une personne aussi terrible. C'est aussi ce que je ressens. Tu n'apportes que de l'argent, et je ne pensais pas que ce serait aussi ennuyeux. Alors que Kevin et moi nous disputions, ma belle-mère est arrivée. Si tu n'aimes pas ça, tu n'as qu'à partir. Pourquoi devrais-je faire ça ? On n'a plus besoin de vous dans cette maison. Angela était d'accord avec elle. C'est vrai. Vanessa, tu es inutile. Rien ne changera si tu n'es pas là. Ensuite, ma belle-mère a jeté une enveloppe sur la table. Qu'est-ce que c'est ? C'est une indemnité de départ. Une indemnité de départ ? Il y a 10 000 $ dans cette enveloppe, alors divorcez et partez. Nous prenons la maison. Les beaux-parents me regardaient en souriant. À ce moment-là, j'ai pris ma décision. L'appartement en hauteur dans lequel nous vivions était techniquement à mon nom. Mais ce n'était qu'un prêt de mon père. J'ai alors pensé à un bon moyen de me venger d'eux. Je me suis dit que ces gens étaient vraiment stupides. J'ai eu de la chance. J'ai décidé d'agir immédiatement. Je comprends. Alors je pars tout de suite. Je pensais que vous vous défendriez davantage. Il s'avère que c'est justement ce genre de femme. Je suis désolée, mais je ne veux plus voir votre visage, alors partez, s'il vous plaît. J'allais le faire sans que tu me le dises.
J'ai rapidement préparé mes affaires et j'ai quitté la maison en sautillant. Je ne pouvais m'empêcher d'éclater de rire en imaginant ce qui allait leur arriver ensuite. J'ai décidé de retourner chez mes parents pour en parler à mon père. Que s'est-il passé pour que tu reviennes sans prévenir? J'ai été expulsée de l'immeuble. Virée. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'ai expliqué à mon père tout ce qui s'est passé aujourd'hui et toute la situation. Son visage s'est transformé en démon pendant qu'il écoutait. Lorsque j'ai terminé, il était en colère. Alors, mettons-les dehors tout de suite. Je l'ai arrêté là. Attends, papa, j'ai une meilleure idée. Une meilleure idée? Qu'est-ce que c'est? J'ai raconté à mon père le plan auquel j'avais pensé en quittant la tour. Il m'a écouté en hochant la tête. C'est peut-être une bonne idée. C'est vrai? Comme ça, tu y trouveras ton compte et je pourrai me venger. Dois-je vous laisser faire? Oui, laisse-moi faire. Le lendemain, j'ai contacté Kevin. À propos de la tour. La tour? Je ne la rendrai pas. Je n'y vois pas d'inconvénient. Mais les droits sont toujours à mon nom, alors j'ai pensé vous les transférer. Comme ça, ce sera vraiment à vous, non? Je vois. Je ne veux pas vous causer d'ennui, alors je peux m'occuper de la paperasse? Alors? Je vous laisse faire. J'ai compris. Et j'enverrai les papiers du divorce par la poste également. Remplissez le formulaire, s'il vous plaît. En disant cela, j'ai raccroché le téléphone. Juste avant de raccrocher, j'ai senti son bonheur. 6 mois plus tard, le divorce était prononcé et les papiers pour la tour étaient prêts. Il ne me restait plus qu'à attendre. Et pourquoi y a-t-il une facture de $6 000? Expliquez-moi cela. Comme je m'y attendais, mon mari furieux m'a appelé. J'ai eu du mal à retenir mon rire. Vous pensiez pouvoir y vivre gratuitement? C'est une tour, après tout. C'était gratuit avant, non? Oui, quand j'y étais. Ne faites pas l'imbécile. Il parlait si fort que j'ai dû éloigner le téléphone de mon oreille. C'était gratuit parce que j'étais là, mais maintenant que c'est à toi, tu dois payer un loyer. Je ne paierai certainement pas. C'est très bien si tu ne veux pas, mais n'oublie pas que le propriétaire de la tour est mon père. Il y a eu un silence pendant un moment, puis ma belle-mère a pris le téléphone. Kevin m'a raconté ce que vous avez fait. Vous avez fait quelque chose d'inutile. Inutile? J'ai fait ce qui était évident. Ne vous méprenez pas. Quelle femme effrontée. Dites ce que vous voulez. Vous n'auriez pas dû me donner $10 000. Je l'ai nargué avec grandiloquence. Je me suis dit que de toute façon, nous n'aurions plus beaucoup d'échanges à l'avenir. En effet, mes paroles l'ont parfaitement touché. Nous ne paierons certainement pas. Ce n'est pas grave. Mais ne vous plaignez pas quand mon père vous poursuivra en justice. Dans ce cas, ma belle-mère pourrait être ébranlée, et son élan diminuerait rapidement. Vous n'avez pas honte de compter sur votre père? Pas du tout. Je pense que c'est plus embarrassant pour quelqu'un qui a essayé de manipuler son fils à sa guise. Je ne peux même plus te parler. Réalisant peut-être qu'elle était désavantagée. Elle a brusquement raccroché le téléphone. Elle était en train de s'enfuir. J'en ai immédiatement parlé à mon père. Je vois. Alors j'ai aussi un travail à faire pour ma fille. Je compte sur vous. Les beaux-parents ont agi de manière impulsive, en ne pensant qu'à eux, et voilà le résultat. C'est vraiment une famille pitoyable. Ils vont souffrir encore plus à partir de maintenant. Je me contente d'attendre et de me réjouir. Le temps a passé, et finalement, mon ex-mari et sa famille ont continué à vivre dans la tour sans payer de loyer. Mon père n'a pas eu d'autre choix que de prendre des mesures. Je leur ai simplement facturé les arriérés de loyer.
C'est vrai? Je ne peux plus les laisser en l'état. Ce sera une bonne punition pour eux. Puis, un nouveau fait est apparu. Il y avait des traces d'achats non autorisés sur une carte de crédit à mon nom. Un avocat introduit par mon père était immédiatement prêt à intenter une action en justice, exigeant le remboursement des dépenses. Pourquoi devrais-je vous payer? Angela a été la première à s'y opposer, principalement parce que les dépenses concernaient surtout des sacs et des vêtements de luxe. Comment pouvez-vous dire cela après avoir fait du shopping avec l'argent de quelqu'un d'autre? C'est presque du vol. Faire des histoires pour ça, c'est vraiment honteux. De plus, les achats ont été effectués avant le divorce, donc ce n'est pas valable. Malheureusement, cette logique ne s'applique pas ici. Vous et moi sommes des étrangers. Je ne me soucie pas de cela. Elle a appelé mais a raccroché unilatéralement. La fuite est sa tactique habituelle. Mais bien sûr, il ne pouvait pas s'échapper et devait payer. Cependant, avec le loyer de la tour et leurs fonds limités, il ne pouvait pas se le permettre. Il ne pouvait pas se le permettre. Il y avait pourtant une personne qui demandait grâce. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Nous ne pouvons pas payer. Je vais devoir m'endetter et nous ne pouvons pas vivre comme ça. Vous comprenez, n'est-ce pas? Il semble qu'elle essayait d'utiliser les larmes pour obtenir le pardon. C'est votre faute. C'est honteux de demander ça à ce stade. J'en suis consciente. C'est pourquoi je ravale ma fierté pour demander de l'aide. Je pensais que c'était une perte de temps de m'occuper de telle personne. Impossible. Assurez-vous de payer le montant total. S'il vous plaît, aidez-moi. Ensuite, ils se sont dirigés tout droit vers la pauvreté. Tous les trois ont dû retourner dans leur ancienne maison familiale, qui s'était détériorée à cause de la négligence. Ils ont fini par se rendre compte qu'ils avaient besoin de plus d'argent pour vivre et l'ont vendu pour presque rien. Vanessa, aide-moi. Je recevais parfois des appels de mon ex-mari, mais je raccrochais sans rien dire. J'ai fini par vivre dans la tour qu'ils ont quittée.